apparemment, tu vois, en nettoyant un peu le mur, là, on a l'impression qu'ici, là, il y a peut-être un retour du mur, retour, ouais, qui part vers le château, tu vois. Nous sommes ici au château de Kerjan, dans la commune de Saint-Vouguet, dans le Finistère. Et nous sommes actuellement en train de procéder à un diagnostic archéologique des abords du château, donc de l'espace compris entre le château et les remparts. Alors le diagnostic archéologique a pour but de sonder et d'évaluer le potentiel archéologique d'un espace ou d'un site. Et donc pour cela, on procède à un système de tranchées qui sont réparties de façon à avoir une vision globale de l'ensemble du site. L'un des objectifs de ce diagnostic, c'était d'essayer de retrouver un peu les traces d'un manoir antérieur au château. Donc les principales découvertes qu'on a faites sont liées à l'histoire du château actuel et pas au manoir antérieur, qui, d'après les premières conclusions qu'on peut avoir, mais ça reste encore à confirmer étant donné qu'on est encore dans la phase de terrain, se développerait plutôt à l'intérieur du château et aurait été englobé par ce dernier. Nous, ce qu'on a retrouvé, c'est essentiellement des structures liées au château actuel. Nous sommes ici dans l'une des tranchées que nous avons creusées. Donc déjà, il faut savoir qu'on travaille d'abord avec une pelle mécanique qui fait le gros du terrassement. Et ensuite, on passe à une phase de travail manuel pour essayer de caractériser, de déterminer les dimensions, les formes et les fonctions des structures découvertes. Donc là, ici, nous sommes dans un bâtiment ou un corps de bâtiment qui aurait fonctionné avec le rempart et qui aurait servi à le renforcer. Parce que c'est le seul rempart, donc le côté nord, qui n'est pas doublé d'un deuxième mur et d'une levée de terre à l'intérieur et casematé. C'est le seul en fait qui a simplement un mur de 2 mètres d'épaisseur pour protéger, ce qui nous fait penser en fait qu'il ne pouvait pas être ainsi dès le départ, dans la mesure où ça ne sert à rien de protéger 3 côtés très bien et de laisser un côté plus ou moins exposé. Et en fait, ce corps de bâtiment aurait été lié justement au renforcement de ce mur, avec à l'étage inférieur des espaces qui auraient pu servir d'entrepôt ou de casernement, le tout surmonté d'une terrasse pour justement accéder au rempart et pouvoir développer pourquoi pas une batterie de canon. Notre matière principale pour étudier justement l'enchaînement des événements, c'est d'étudier la stratigraphie. Alors la stratigraphie, c'est l'étude des différentes couches, de la succession des couches archéologiques. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a une couche de terre brune, avec par-dessus la terre végétale actuelle, le niveau actuel du sol. On a ici une couche de sable qui surmonte une couche d'argile brune. Donc ce qu'on a pu déterminer, c'est que cette couche de sable blanche, en fait, elle vient juste contre les différents murs qu'on a retrouvés. Cette couche de sable fonctionne avec les bâtiments et serait justement le niveau de sol des bâtiments. Cette information nous permet de déterminer qu'ici, on est simplement dans les fondations du bâtiment. Il a été rasé en fait jusqu'aux fondations. Parce que peut-être dans un premier temps, il était nécessaire pour renforcer ce mur, mais avec l'évolution des modes et des besoins des propriétaires du château, on n'avait plus besoin de renforcer ce côté, du coup on a rasé ces bâtiments pour laisser plus d'espace pour les jardins. On sait peu de choses de l'origine du château. On a un patrimoine bâti bien établi, mais on ne sait rien de la construction du château et très peu de choses de ce qu'il y avait avant le château de Kerjan. On sait juste qu'en 1500, Yves Barbier a acheté à la famille Olivier un manoir qui était à Kerjan. Là, c'est formidable puisque ce sont des travaux contemporains d'amélioration de l'accessibilité, d'assainissement, qui nous amènent des réponses qui datent d'il y a très longtemps. À Kerjan, on dispose de peu d'archives de l'époque de la construction et avant la construction du château. Et donc les fouilles ou pour l'instant un diagnostic archéologique peuvent nous permettre d'avoir un certain nombre de réponses. Par exemple, on a découvert un bâtiment devant le pavillon du Chapelain qui date de l'époque médiévale, ce qu'on ignorait totalement. Le diagnostic archéologique répondra ou pas à un des grands mystères de Kerjan. Pourquoi à l'époque de la Renaissance, l'époque de la géométrie, du nombre d'or, où tout est aligné, symétrique, on a un château qui est totalement désaxé par rapport à l'axe des remparts. Ce qui nous permet d'avoir une chronologie relative des événements, c'est l'étude de la stratigraphie. Mais ce qui nous permet de dater précisément, en tout cas plus précisément les couches archéologiques, c'est le mobilier qu'on y retrouve. Donc ça peut être principalement du mobilier céramique, comme ce morceau de chauffe-plat. Ça peut être aussi du verre, du métal, des monnaies.
Mais c'est principalement le mobilier céramique parce qu'en fait, si vous voulez, on a des typologies qui ont été mises en place et qui nous permettent de dater relativement précisément en fait, puisque c'est un mobilier en fait qui évolue beaucoup et donc qui nous permet d'avoir vraiment une datation précise des couches. Par exemple, ce morceau de chauffe-plat, on sait que c'est quelque chose qui est utilisé essentiellement au XVIe siècle. Donc on peut se dire que la couche archéologique dans laquelle on l'a retrouvé date du XVIe siècle. Pour les étudier, on fait appel à des spécialistes de chaque mobilier. Pour la céramique, c'est tout simplement le céramologue. Et en fait, on leur envoie les sachets, ils le nettoient, ils le dessinent et du coup, ils peuvent les comparer avec des catalogues de comparaison.